Hier, c'était pas possible. Hier, j'étais pas du tout en état de faire une petite vidéo. C'était un peu compliqué. Euh, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais épuisé. La veille, j'avais eu une journée très éprouvante. Et, euh, et je me réveille à un moment, vers 7h30, 8h. Je prends mon téléphone, je vois la nouvelle, et le premier réflexe que j'ai eu, c'est me dire, c'est une blague. C'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un tel monument s'en aille. C'était inconcevable. Tu vois, c'est un peu comme tes parents qui sont là une grande partie de ta vie et qu'ils sont encore jeunes et puis que d'un coup ça s'arrête. Tu te dis, mais bah non, enfin, ça ne va pas dans la logique des choses. Ce n'est pas possible. Et le fait est que, bah si, ce n'est pas une vanne. J'ai pas réussi à me, enfin voilà, j'étais encore beaucoup trop crevé, je m'étais couché très tard, là je me levais un peu tôt, donc j'ai essayé de me recoucher, tu sais, vraiment dans le déni, j'ai coupé mon téléphone en mode, ah c'est bon, je me rendors. Bien sûr, j'ai submergé par le chagrin, j'ai pas réussi à me rendormir, et donc bah, j'ai passé ma journée à penser à Dragon Ball, voilà, parce que voilà, je vais pas être hypocrite, je vais pas dire que j'ai pensé à l'homme. Oui, j'ai pensé à l'homme, mais au travers de sa création, au travers de Dragon Ball. Et je pense que je serais absolument pas original, mais c'est pas le but. Hein, si je dis que beaucoup de choses ont démarré pour moi, ma passion du manga a démarré pour moi grâce à Dragon Ball. Euh, Mais en fait, c'est ça qui fait la force finalement de Dragon Ball, c'est-à-dire on est extrêmement nombreux à avoir ce même point de départ. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que le cinéma, le jeu vidéo, euh, le livre, la musique, plein de divertissements comme ça, on a tous eu des points de départ différents. Mais le manga, on est tellement nombreux à avoir ce même point de départ, et c'est ce qui rend, je trouve, cette œuvre tellement particulière, tellement forte. C'est-à-dire que l'œuvre a été tellement puissante on a tous pris l'entrée de la même façon. Alors tous, bien évidemment que non, j'en connais qui sont entrés dans le manga sans passer par Dragon Ball, bien sûr, mais en tout cas, on est nombreux à être tombés dans la manga mania grâce à Dragon Ball. Et de toute façon, euh, Akira Toriyama a amené avec son œuvre une nouvelle génération de manga. Enfin, le manga dans le monde, en fait, s'est popularisé grâce à ça, en France notamment, avec les épisodes qui passaient au Club Dorothée, etc. Enfin, voilà, Dragon Ball, ça a été la porte d'entrée pour tout tous les autres mangas, tous les autres animés, et a été est toujours un pilier exceptionnel de la pop culture. C'est indéniable. C'est indéniable. Du coup, ouais, j'avais envie de partager un petit peu, vite fait, au travers d'une vidéo. En fait, je me voyais pas. Encore une fois, comme je viens de l'expliquer, c'est le point de départ. C'est le point de départ de tellement, de tout. Enfin, me concernant en tout cas par rapport à ma passion du manga, c'est le point de départ de tout. Donc, du coup, je me voyais pas moi, Moketo, 28 ans, ne pas parler de ça en fait en vidéo, ne pas parler de ce départ qui me touche au plus profond. Et voilà, j'aurais pu ne rien faire et faire un hommage silencieux, mais je me voyais pas ne pas en parler, quoi. Je me voyais pas ne pas vous partager ça. Euh, je pourrais parler de cette œuvre pendant des heures. Pendant des heures, des heures. Peut-être qu'un jour je le ferai, au travers d'une émission, d'un podcast, d'un stream, je ne sais pas. C'est possible. Mais là, je vais essayer d'être un petit peu concis quand même, ne pas aller dans tous les sens. Ces livres-là, c'est les tout premiers bouquins que j'ai eus de Dragon Ball de ma vie. Dans l'édition Pastel, en sachant qu'il y a 42 tomes hein, de Dragon Ball. Donc vraiment, mes premiers moments de lecture de Dragon Ball, ça a été la fin. Ça a été quasiment la fin. Donc inutile de vous dire que je ne comprenais rien. Vraiment, je comprenais rien à ce qui se passait dans l'aventure. Mais c'est juste que, quand je les ai eus, j'avais 10-11 ans.
j'étais en sixième. Je voyais au travers de jeux vidéo, de posters, de magasins, je voyais un petit peu la Dragon Ball Mania. Et j'avais très envie de m'y mettre. Cet univers était très... m'intriguait beaucoup. Tu vois, quand t'es petit, quand tu sors du primaire, enfin moi en tout cas personnellement, moi voilà, j'étais très dessin animé, forcément, hein, je sais pas moi, Godzilla, à la limite Yu-Gi-Oh!, Code Lyoko, Pokémon, voilà, des trucs un petit peu... alors je parlais un peu les trucs les plus connus, mais voilà, tous ces dessins animés, je sais pas moi, les Rats, Corneille et Bernie, tu vois, tu sais, t'es dans un univers pipou assez... assez chatoyant mais assez calme dans leur développement, il y a une certaine répétition, il y a des choses qui se... Voilà. Et je voyais Dragon Ball et ça m'attirait de fou, tu vois. Tu sais, t'es dans l'adolescence, t'as envie de grandir, t'as envie de passer à autre chose, t'as envie de passer un cap. Et je voyais de loin tous ces personnages dans Dragon Ball qui sont tellement charismatiques. Et surtout, ça m'intriguait, toutes ces transformations, toutes ces coiffures, tous ces personnages qui se ressemblaient. Moi, au début, je me disais, mais il y a 27 Goku, en fait, dans cette œuvre. Qu'est-ce qui se passe Gotenks, c'est Goku. Gohan, c'est Goku. Goten, c'est Goku. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous un peu la même tête et tout. Je comprenais pas. Mais ça m'intriguait. Ça m'intriguait, cette œuvre tellement colorée avec des... Ça partait dans tous les sens. Tu vois la tête des cyborgs C17, C18, tu vois Freezer, tu vois Goku, tu vois Karine, tu vois les singes géants, tu vois Vegeta, tu vois Boo. Enfin, tu sais, je me disais, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression qu'il y a 15 animés dans une même histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, du coup, ouais, un jour, je dis à ma maman... tu peux m'acheter des tomes de Dragon Ball, s'il te plaît? Et vraiment, elle en a pris 2 au pif, donc le 40 et le 41. Et du coup, je les ai lus, j'ai rien compris. Mais putain, qu'est-ce que ça m'a émerveillé. Moi, il faut savoir que Dragon Ball, j'ai pris cette histoire dans le désordre le plus total. Comme je viens de vous expliquer, j'ai commencé avec la fin de l'arc de Boo. Ensuite, il y a un pote du collège, Steven, si tu passes par là, je t'aime mon bro, qui m'avait filé les tomes du début de l'arc Saiyan. Enfin, non, pas le début, l'arrivée de enfin, le combat Nappa, le combat de la Z-Team contre Nappa et Vegeta. Ensuite, j'ai eu un petit peu du début de l'arc Namek. Ensuite, à la télévision sur MCM, j'étais tombé sur des épisodes de la saga Cell, donc j'ai suivi avec la saga Cell jusqu'à Boo. Ensuite, je suis repassé au tout début, je me suis dit, bah attends, je veux quand même comprendre comment ça démarre tout ça. Donc j'ai ensuite commencé par j'ai acheté les premiers tomes, etc., etc. Enfin bref, aucun sens. J'ai pris dans tous les sens. Mais par contre, ce que j'ai aimé dans le fait de quasiment commencer par la saga des Saiyans avec l'arrivée de Nappa et Vegeta, c'est que j'étais intrigué comme les personnages. C'est-à-dire que, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a ce moment très stressant au début du combat Vegeta-Nappa où tout le monde attend l'arrivée de Goku. C'est le seul truc qu'il faut faire, c'est attendre, tenir bon le temps que Goku il arrive. Et donc du coup, il y a tous les personnages qui sont là en mode ouais bah attendez que Goku il arrive, vous allez voir la fessée qu'il va vous mettre. Et t'as Vegeta et Nappa qui sont là, mais c'est qui Goku et tout, mais franchement lui il va vraiment nous tenir tête, vous êtes sûr de ça et tout. Et moi comme j'étais un nouveau lecteur, que j'avais pas lu les tomes d'avant, j'étais intrigué par cette hype, par cette attente de mais moi aussi j'ai envie de savoir qui c'est Goku en fait. J'ai envie de savoir à quel point il est fort, j'ai envie de savoir comment il va... Enfin voilà, ils sont en train de tous se faire laminer, ils perdent des bras, il y a du sang partout, c'est horrible. Et du coup, Goku, c'est un héros qui peut tout sauver, mais j'ai trop hâte qu'il arrive en fait. J'étais dans le même état d'impatience que les héros. Et la mise au point, ça va? Comment tu te sens? Et puis son arrivée m'a pas déçu, et c'est vrai que... C'est vrai que je... Forcément, quand je pense à Dragon Ball, je pense évidemment à son personnage principal, à Goku. Parce que, pour moi, Dragon Ball, c'est un mythe. C'est le mythe de Goku, c'est le mythe d'un personnage qui est pur, du début à la fin. Et pour moi, ce manga, malgré qu'il y ait des blagues salaces, malgré qu'il y ait du sang, des choses comme ça, pour moi, Dragon Ball, c'est à l'image de Goku, c'est une œuvre pure. C'est un manga... alors après, c'est facile de dire ça parce que j'ai commencé par là, mais honnêtement, pour moi, c'est un des rares mangas que j'ai lu de ma vie où tout tient la route et où tout est parfait.
et où en fait il y a une logique entre le début et la fin. Quand bien même il y a une scission à un moment, Goku grandit et on passe dans la dimension Z et on quitte le gag manga pour quelque chose de beaucoup plus sérieux, quand bien même il y a cette scission, pour moi il y a quand même une réelle logique derrière, il y a des vraies justifications et tu retrouves de l'âme de l'auteur quel que soit l'endroit de l'œuvre. Tu vois, c'est-à-dire que voilà, à la fin, dans le dernier arc, tu retrouves ce Tenkaichi Budokai, tu retrouves l'humour avec Gotenks, avec Boo qui est un personnage complètement farfelu, tu retrouves des blagues salaces un peu partout, il y a toujours l'âme du départ, quelque part dans les arcs sérieux, et c'est en ça que, pour moi, c'est pas une œuvre qui se trahit, c'est simplement une œuvre qui grandit. Comme nous, en fait, il y a toujours une partie de nous, enfant, quelque part, quand on est plus adulte, etc. Pour moi, Dragon Ball, c'est pareil. C'est une œuvre qui se trahit pas, qui reste la même, qui a la même âme. Elle a grandi. Alors oui, quand tu prends au tome 35, c'est pas la même ambiance que le tome 3, mais tu sens quand même le même dessin, le même ADN, les mêmes inspirations, la même volonté de te raconter une histoire où le personnage principal est pur et va essayer de tout faire pour protéger sa planète et ses amis. Tu ressens les mêmes choses malgré tout. Tu ressens la même aura. Et ça, il n'y a pas beaucoup, je trouve, de mangas qui réussissent ça. Et c'est vrai que Goku, moi, pendant très longtemps, ça reste, enfin, toute ma vie, ça restera une source d'inspiration. Je parle du Goku vraiment de Toriyama et pas le Goku de Dragon Ball Super, parce que ça, c'est autre chose, c'est quelque chose de différent pour moi, mais Goku, je suis amoureux. Ah, je suis amoureux de Luffy de One Piece. C'est mon personnage préféré. Mais objectivement, ça veut rien dire ce que je vais dire, mais objectivement, je trouve Goku bien plus précis, bien mieux écrit, bien mieux maîtrisé. Et il raconte beaucoup plus de choses. Tout simplement parce que Luffy, tu le suis pendant quelques périodes de sa vie. Goku, tu le suis enfant, adolescent, jeune papa, jeune adulte, papa assumé, papa qui disparaît, papa grand-père, etc. Tu le suis dans toute sa vie. Et moi, ce que j'adore dans Dragon Ball, c'est le fait que Goku, il a jamais la même place dans son récit. Au début, c'est le protagoniste tout mignon, tout pur. Après, ça va devenir une sorte de grand frère. Après, ça va devenir un père. Ensuite, il va devenir le père qui se met de côté parce qu'il veut mettre en avant sa famille, son fils. Et ensuite, ça va être le père qui va se dire je me sacrifie et je vous laisse la suite. Et ensuite, c'est plus à moi de m'en occuper. Je vous passe le flambeau, en fait. Moi, j'ai fait mon temps. C'est à vous de reprendre la suite. Et je trouve que vraiment, le Goku de l'arc Freezer, c'est pas le Goku de l'arc Saiyan. Le Goku de l'arc Saiyan, c'est pas le Goku de l'arc Cyborg. Le Goku de l'arc Saiyan, c'est pas le Goku de l'arc Boo. Selon l'arc que tu prends, Goku va pas être le même. Il est pas à la même période de sa vie. Là où Luffy, bah voilà, ça reste quand même. Il a une évolution, mais par exemple, Luffy, voilà, ça reste quand même un peu le même. Il y a quand même une vraie similitude, quel que soit l'arc que tu prends. Et Goku, il y a pas ça. Goku, il y a une vraie évolution, il y a de vraies étapes. Est-ce que vous m'autorisez à boire un peu? Je trouve ça fort parce que Dragon Ball, ça parle quand même un peu d'immortalité. C'est quand même un thème un peu sous-jacent, c'est quand même un thème enfin, c'est quand même un souhait que beaucoup de personnages souhaitent accomplir. Et puis l'œuvre va de manière assez astucieuse essayer d'expliquer aux personnages que bah oui mais non mais tu peux pas, il y a des règles, donc essaie de détourner les règles mais il y en aura d'autres qui viendront te dire un fuck, etc. Et je trouve ça assez ironique que le manga parle de ça et que Toriyama pour moi va devenir immortel avec une œuvre pareille. Voilà, c'est comme Star Wars, c'est comme Harry Potter, c'est comme Pokémon, enfin tu vois, c'est devenu des licences c'est devenu une licence qui pourra jamais disparaître. C'est beaucoup trop imprégné, c'est beaucoup trop imprégné dans notre culture. C'est simple, Toriyama, ça a été le mangaka favori de tous les autres mangaka favoris qu'on a. Enfin, c'est absolument dingue. Et
rien que pour ça, euh, rien que pour ça, pour moi, bah, Toriyama, il est immortel parce qu'on pensera toujours à lui, quoi. On pensera toujours à lui, enfin, c'est au travers de ses personnages, au travers de son univers, mais on pensera toujours quand même à lui. Et ça, je trouve que c'est beau, c'est bien joué, enfin, c'est bien joué, c'est... Je sais pas s'il se rend compte de l'impact qu'il a eu, je sais pas s'il s'est rendu compte de l'impact qu'il a eu sur chacun de nous, sur tout ça, je sais pas. Mais ouais, tout ça pour dire que ça fait très bizarre, ça fait un grand vide, c'est... Pour moi, c'était ni plus ni moins que le papa des mangas. Hein. C'était vraiment... c'était le papa, et le papa est parti. C'est ni plus ni moins que ça. Pour moi, il y avait personne... il y avait personne au-dessus, il y avait personne qui a marqué autant. Et je dis pas ça par fanboyisme, mais je parle vraiment d'un point de vue impact. D'un point de vue impact dans la culture populaire, dans la culture, dans la pop culture, de sa place dans le monde, du nombre de personnes qu'il a pu atteindre. Là maintenant, voilà, le flambeau pour moi il passe à Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, et ça me fait très bizarre de me dire ça, de me dire que maintenant c'est un peu Oda le papa du manga et que le prochain départ ça va faire très très mal. Quand ce sera au tour de Oda de partir, ça va être abominable pour moi. Quand je vois l'impact que ça me fait déjà pour Dragon Ball, quand ça sera le tour de Ichiro Oda, mais bon, je souhaite absolument pas ça, parlons pas de malheur, c'est horrible, parce que c'est un peu horrible de dire des choses comme ça, mais forcément on y pense, parce que bah voilà, la santé des mangakas, c'est quand même pas le plus fun, mais ouais, non, tout ça pour dire que quand ça sera le tour de Oda, ça sera... Et en même temps, c'est beau, quoi. C'est beau tout ce qu'ils ont construit, c'est beau tout ce qu'ils ont accompli. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez découvert Dragon Ball, quelle était la place de Dragon Ball pour vous, que ce soit grand comme pas grand du tout, que ce soit minime comme pas du tout, si vous connaissez pas du tout, si vous avez envie de vous y mettre, etc. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir un petit peu comment vous êtes tombé nez à nez avec cette histoire. Est-ce que vous l'avez pris du début? Voilà, n'hésitez pas à raconter un petit peu votre histoire par rapport à Dragon Ball. Je sais que moi, je vais, dans les quelques semaines à venir, je vais reprendre le let's play, je pense, de Dragon Ball Z Kakarot sur PS4. On l'avait commencé. Aïe, il y a déjà deux épisodes disponibles sur la chaîne, mais un jour, on continuera ce let's play. Et vraiment, ce let's play, il va prendre une couleur toute particulière et très différente. Mais d'un autre côté, ça nous permettra de continuer à perpétuer le génie de cet homme, quoi, le génie cet imaginaire, parce que pareil, hein, moi qui suis un fan incontesté de narration, pareillement, je peux pas dire que Dragon Ball ne m'a pas atteint et qu'il n'a pas eu une influence considérable sur mon imaginaire, c'est faux, enfin c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop puissant, quoi. Mais enfin bon, voilà, c'était mon petit, ma petite vidéo, hommage. Encore une fois, je pourrais en parler pendant des heures de cet homme, de ce qu'il a créé, de son univers. Je suis pas le fan le plus incontesté, j'ai jamais lu Dr. Slump par exemple. Je connais très peu Harale par exemple, donc je suis pas le plus grand fan, hein, je suis pas... voilà, il y a des chaînes, enfin il y a des gens beaucoup plus fans hardcore comme DB Times par exemple. Mais voilà, en tout cas, je pense fort aux proches de Akira Toriyama. Je pense fort à tous les fans qui ont perdu une icône. Je pense fort encore à toutes ces personnes qui sont baignées dedans tout le temps, comme DB Times, par exemple, Léo et Max, que j'ai eu l'honneur de rencontrer une fois en convention. Ils ont l'air adorables et je pense fort à eux aussi qui doivent être très touchés, très éprouvés. Je pense bien sûr à la voix japonaise, je pense à tous ces auteurs de manga qui doivent avoir l'impression d'avoir perdu leur idole, pareillement. Je pense aux voix françaises du dessin animé, je pense aux gens, aux différentes maisons d'édition qui ont travaillé avec lui. Enfin voilà, je pense à toutes ces personnes qui ont réussi à rêver, grâce à Toriyama Sensei. Et on pense, voilà, on pense forcément
essentiellement assez proches, aux proches de Toriyama. Voilà, faut pas faire de guéguerre à la con, salir l'œuvre de Akira Toriyama, salir tout ce qu'il a fait, faut pas faire ça. Je pense qu'il faut entrer dans une ère où il faut redevenir doux, bienveillant et retrouver son âme d'enfant quand on pense à Dragon Ball. Je pense qu'il faut apprécier ses œuvres avec respect et non plus avec ces guéguerres de commu à la con qui avait beaucoup, qui a toujours. Je trouverais ça puéril que des gens continuent à rester là-dedans, mais bon, il y en aura toujours. Hein. Qui suis-je pour souhaiter ça? Mais voilà, en tout cas, prenez soin de vous, les gens. C'était ma petite vidéo hommage. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Voilà, j'ai un peu bouleversé ma sortie de vidéo parce que je tenais à faire ce message. Mais voilà, prenez soin de vous. Vive Dragon Ball. Et à plus tard. À plus tard, Goku. À plus tard.